Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une vidéo qui est super importante. Pourquoi? Parce que tout simplement j'ai reçu énormément de questions après ma série, donc ma série de 3 vidéos que j'ai pu faire dans ma chaîne YouTube, que tu peux d'ailleurs aller voir juste après cette vidéo. J'ai reçu beaucoup de questions sur le fonctionnement d'eBay, parce que je peux comprendre que c'est un nouveau truc, ok, c'est un nouveau business, c'est un nouveau business model et il y a énormément de choses à assimiler et je peux comprendre que c'est pas très évident dès le départ parce que c'est des trucs qui ne sont pas courants. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais répondre à 3 questions qui m'ont été posées le plus fréquemment sur mes réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram ou même sur YouTube. Et j'ai tout simplement les 3 questions qui sont juste ici et que je vais répondre dans cette vidéo. Et d'ailleurs, si tu as également une question, tu peux me la poser dans la description. Et la prochaine fois que je ferai un mini FAQ, ta question serait dans la vidéo. Bien, on va commencer donc pour la première question qui est sur eBay. C'est quoi le mieux ? De créer une boutique généraliste ou de créer une boutique de niche? Alors c'est une question qui est très intéressante parce que auparavant, en dropshipping classique, c'est-à-dire avec Shopify et AliExpress, la plupart des gens choisissaient entre généraliste ou niche. Alors dans la plupart des cas, les personnes disaient que niche c'était beaucoup mieux en dropshipping classique. Est-ce que sur eBay c'est également pareil? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que en dropshipping classique, le but est tout simplement d'émettre un facteur de confiance au client. Ok, c'est-à-dire il faut vraiment jouer sur ça parce que ton site est inconnu. Ok, en dropshipping classique, il faut que tu aies un facteur de confiance de ta boutique, que les gens ont directement confiance en ta boutique le plus rapidement possible. Et plus il est élevé, et plus tu auras des ventes. Ok, ça a été prouvé plein de fois, ça a été testé et c'est une fatalité. Ok, donc c'est un fait. Ça joue juste sur ça. Et également un petit peu l'esthétisme. Maintenant, sur eBay, c'est totalement différent parce que le facteur de confiance, il est directement émis par eBay. Et c'est ça d'ailleurs la beauté du dropshipping sur eBay, c'est que, ok, on peut jouer un petit peu sur l'esthétisme, c'est-à-dire avoir une boutique qui est convenable, un bon petit logo, mais ça s'arrête là. Les personnes, c'est pas parce que vous allez dire quelque chose qu'ils vont avoir nécessairement plus de confiance. Alors oui, il y a des techniques pour augmenter la confiance de votre boutique, de votre store, mais la chose la plus déterminante pour avoir un maximum de confiance envers votre boutique, c'est tout simplement les avis. Les avis, c'est le seul facteur de confiance que les personnes peuvent identifier dans votre boutique. Donc, ici, honnêtement, moi j'ai toujours conseillé de faire du généraliste. Sur eBay, vaut mieux faire du généraliste parce que voilà, le facteur de confiance et les étoiles que vous avez, les avis que vous avez. En dropshipping classique, c'est le contraire. Voilà, c'est pas le même business. Enfin, si, c'est dans les mêmes principes, mais il y a des subtilités qui changent. Donc voilà, donc première question. Donc c'était ça, donc boutique de niche ou généraliste. Moi je conseille plus généraliste. Après si vous faites niche, tant mieux pour vous, si vous préférez comme ça. Mais après il faut savoir également qu'eBay n'aime pas quand vous ouvrez plusieurs comptes et que par la suite, ouvrir un autre compte pour une autre niche, etc., ça va être compliqué. Enfin, ça peut se faire avec des autres adresses IP, etc. Mais si vous vous faites prendre, eBay pourra tout simplement bannir des comptes et clôturer des comptes eBay. Donc voilà. Donc ça c'est pour la première question. Deuxièmement, c'est les bons fournisseurs pour eBay. Alors c'est une question qui m'a été posée souvent, notamment sur Instagram. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les fournisseurs eBay, au final, il n'y en a pas. C'est comme si vous dites par exemple quel est le meilleur fournisseur en dropshipping classique. Dropshipping sur eBay, les fournisseurs que vous avez, c'est les autres plateformes. Alors, vous avez des plateformes, par exemple, comme AliExpress, qui est super connu. Vous avez des plateformes, par exemple, comme Amazon, ou des plateformes comme Cdiscount, c'est les plus médiatisées.
Après, il en existe d'autres, beaucoup plus nichés. Vous pouvez également travailler avec Wish si vous avez envie. Vous pouvez travailler avec une multitude de plateformes. Après, ce qui est le plus important, c'est vraiment le fait que la plateforme soit un minimum sérieuse et que lorsque vous commandez un produit, le produit arrive chez le client. Voilà. Et également, le but, c'est qu'il arrive chez le client avec un minimum de jours ouvrés. Donc, c'est-à-dire avec un délai qui est assez court. Et ça, c'est super important. Voilà. Donc, au final, des fournisseurs. Donc, moi, dans les vidéos que j'ai faites sur ma chaîne YouTube, voilà, j'ai toujours utilisé AliExpress, Amazon, Cdiscount. Il y a également dx.com, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pouvez aller, donc c'est dx.com. Et là, en fait, c'est tous les objets d'AliExpress, mais qui sont livrés plus rapidement. Donc voilà, donc c'est un site, c'est une mine d'or, honnêtement, ce site. Et je vous conseille vraiment d'aller jeter un œil et voir si votre produit que vous vendez sur eBay n'est pas sur dx.com. Parce que vous pouvez tout simplement optimiser le temps de livraison de votre boutique. Donc voilà. Donc ça, c'était la deuxième question. Donc il en existe également des centaines même. Le but, c'est vraiment de trouver les plus sérieuses et avec lesquelles vous aurez le plus de profit. Parce que voilà, il faut également qu'il y ait un facteur profit dans votre boutique ou bien dans votre business si vous voulez. Et la troisième question que je vais répondre dans cette vidéo, parce que vous voyez ici, voilà, je parle, mais ça fait déjà à peu près 7 minutes que je parle. Mais troisième question, c'est peut-on automatiser son shop eBay, donc sa boutique eBay? Est-ce qu'on peut réellement l'optimiser? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que avec eBay, vous avez des outils qui vont vous permettre de l'automatiser. Par contre, est-ce que je vous conseille forcément de l'automatiser, pardon, j'ai toujours ce petit truc. Non, en tout cas, pas dès le départ. Parce que, tout simplement, au départ, il faut le faire à la main. Ok, il n'y a pas de secret, il faut le faire à la main. Les commandes, vous les passez à la main. Le fait de sourcer, donc de mettre des nouveaux produits, vous le faites à la main. Ça demande du travail. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas avoir de grands résultats, ou même des résultats sans fournir un minimum de travail. Donc ça, c'est super important. Donc, faire à la main au départ. Après, ce que je vous conseille, c'est une fois que vous avez un store eBay qui génère assez. Donc moi, par exemple, ici, j'engage des freelancers. Donc j'ai des freelancers qui travaillent pour ma boutique et qui font tout simplement du sourcing de produits et qui font également, qui automatisent toutes les commandes pour moi. Mais ce n'est pas un logiciel, ce n'est pas un bot. Pourquoi? Parce que eBay n'aime pas. Ok, eBay n'aime pas lorsque vous automatisez votre shop eBay, tout simplement parce que à la base eBay a été créé pour des particuliers. Et donc voilà, donc c'est vraiment cette notion d'automatisation qu'il faut comprendre et que voilà. Donc dans un premier temps, vous le faites manuellement, ok. Et même par la suite, moi je vous conseille toujours de rester en manuel. Moi par exemple ici, je reste en manuel. Comme je vous ai dit, seulement je délègue. Parce que ça demande quand même du temps, surtout au départ. Mais dès qu'on commence à générer des revenus, à ce moment-là, on peut les réinvestir vers des freelancers, comme je vous ai dit. Alors, vous pouvez bien sûr aller sur upwork.com, aller sur Fiverr, ou aller sur 5euros.com, ou bien vous pouvez également trouver des personnes qui proposent des prestations qui sont beaucoup moins chères et qui parlent français. Ce qui est d'ailleurs le top parce que ça vous coûte, donc la main d'œuvre est beaucoup moins chère et il y a une qualité de prestation qui est là, qui est ressentie et ça c'est super important, d'accord. Donc que la personne parle français, c'est bien parce qu'elle pourra justement, voilà, bêtement, hein, vous avez une facture, voilà, la personne, si elle est anglaise, elle va pas trop comprendre. Donc, essayez quand même de préconiser des personnes qui parlent français. Donc, comme je vous ai dit, il y a des pays pour ça, comme par exemple engager des malgaches, etc. Après, vous avez plein d'autres sites qui vous permettent de faire ça. Honnêtement, si vous avez envie, vous pouvez me contacter sur mon Instagram.
ou le mettre tout simplement dans la description, enfin dans les commentaires, et je vous donnerai 3-4 sites sur lesquels je me fournis principalement. Alors, une petite question bonus, enfin c'est plus un conseil, notamment dans la partie automatisation, c'est que il y a également des logiciels qui vont au-delà de l'automatisation, qui va pas seulement vous permettre d'automatiser votre shop eBay, mais qui va également permettre de trouver des produits winners. Et si vous êtes resté jusqu'ici après presque plus de 10 minutes de vidéo, c'est que vous êtes assez motivé pour faire du eBay en dropshipping. Alors ce que je vais vous demander, c'est tout simplement de me mettre dans les commentaires si vous voulez que je vous parle de ce logiciel. Donc c'est un logiciel qui vous permet d'automatiser votre eBay, mais voilà, moi je vous conseille pas trop, mais qui surtout vous permet de trouver des produits gagnants et de le trouver mais vraiment de façon très très précise, c'est-à-dire avec des conditions et des détails qui sont super importants. C'est-à-dire que vous allez dire par exemple, je veux des produits qui ont fait X ventes durant ce mois-ci, ou bien des produits qui ont fait Y ventes dans ce mois-ci et qui coûtent entre 0 à 5 euros et qui provient d'AliExpress. Et va tout simplement vous sortir une panoplie comme ça de produits avec lesquels ils respectent les conditions que vous avez établies dans la recherche. Donc, comme je vous ai dit, si vous êtes jusqu'ici, c'est que vous êtes motivé. Et d'ailleurs, je vous remercie d'être resté jusqu'ici parce que ça fait extrêmement plaisir. Faire des vidéos, ça prend du temps parce que voilà, j'ai également des autres choses à faire. J'ai des boutiques à gérer et ça prend beaucoup de temps. Même si je délègue, mais il faut superviser tout ça. Il y a tout simplement un travail de gestion à faire et tout simplement de l'optimisation également. Et tout ça, ça demande un temps fou. Et c'est pour ça que voilà, quand vous restez jusqu'au bout de la vidéo, ça me fait extrêmement plaisir parce que ça montre que vous êtes motivé. En tout cas, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me le dire tout ça dans la description. Si vous avez également des questions, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram. Il faut savoir que j'essaye de répondre à tout le monde. Alors j'ai énormément de questions, mais ça va venir avec le temps. Je vais répondre à tout le monde. Donc, ne vous inquiétez pas, si vous voyez que je tarde un petit peu, soyez compréhensifs, hein, ça prend quand même du temps parce que je reçois énormément de messages malgré que j'ai un compte Instagram qui a seulement pour l'instant 600 abonnés, mais ça se développe, mais je reçois beaucoup de messages. Pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas également à me contacter en email, je pourrai également vous répondre ou tout simplement, plus simple, de me mettre dans les commentaires. À chaque fois j'ai ce petit jeu de mots, mais de me le mettre tout simplement dans les commentaires. Il faut savoir que je lis tous les commentaires, même si je ne réponds pas forcément à quelques-uns des commentaires, mais je les lis tous. Et ça, ça voilà, c'est une formalité pour moi. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, enfin petite, déjà 13 minutes. Mais donc voilà, n'hésite pas également à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à activer la cloche et à me le mettre dans les commentaires si tu souhaites avoir une vidéo sur le logiciel d'automatisation et le trouveur de produits winner. C'était Nadir, passe une excellente journée ou une soirée. Salut!